On m'a plus d'une fois, au cours de ma vie, demandé quel était mon livre biblique préféré. Et même si j'ai toujours eu un peu de mal à répondre à cette question, tant il est vrai que notre sensibilité au texte peut fluctuer avec le temps, je crois pouvoir dire que si l'on me posait la question aujourd'hui, je répondrais les psaumes, sans aucun doute. Je me souviens aussi très bien quel épître je n'aimais pas du tout lorsque j'étais jeune chrétien. Cet épître, c'est la première lettre de Paul à l'église de Corinthe, la première aux Corinthiens. Je ne comprenais pas que les choses décrites dans cette lettre puissent se passer dans une église. Alors en très gros, adultère, médisance, mépris des plus faibles, orgueil, attaque en justice, jalousie, division, etc. Vous pouvez allonger la liste. Alors que je n'aimais pas cet épître, à l'époque, c'était normal, puisque j'idéalisais l'Église et je n'avais pas encore suffisamment pris conscience moi-même à quel point les ténèbres intérieures, qui sont les nôtres, faisaient encore partie de moi. Ça m'est passé depuis, alors pas la surprise face aux événements décrits, mais les ténèbres intérieures, ça ne me surprend plus, ni chez moi ni chez les autres. Et cette lettre est à présent l'une de mes préférées parce qu'elle est celle qui rend sans doute le mieux compte des nécessités du ministère pastoral de prendre soin des autres, du soin que Dieu veut apporter à ses enfants. N'oublions pas que Jésus, de son propre aveu, est venu pour les malades. Ça tombe bien, parce que je pense que malades, nous le sommes tous. C'est une bonne nouvelle. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté, qui ont été faits saints, dans le grec, par Jésus-Christ. Ce que cet épître nous apprend également au travers de ces 2 premiers versets, c'est que les hommes et les femmes de cette église de Corinthe avaient malgré tout comme appel de devenir des saints, et qu'ils l'étaient même d'ores et déjà, malgré tout ce qui se passait dans cette église. Texte grec dit littéralement, en tout cas un des manuscrits dit littéralement « eux ayant été sanctifiés, rendus saints ». Alors c'est vrai que certains ne montraient pas grand-chose de cette qualité. C'est vrai, d'autres n'en prenaient pas tout à fait le chemin non plus, mais ils n'étaient pas pour autant dispensés de se remettre en question et de reprendre leur bâton de pèlerin là où ils l'avaient laissé. La question est donc là devant nous. C'est quoi un saint? Alors j'en ai entendu des définitions de ce terme dans 35 ans de vie chrétienne. On va essayer quand même ce matin d'y voir plus clair. Alors c'est bien d'être déjà un saint, mais comment devenir vraiment ce que Dieu a fait de nous, si je ne sais pas en quoi ça consiste ou quel chemin prendre pour y arriver? Alors dans nos milieux protestants évangéliques, ceux qui, comme moi, bougent en ce milieu depuis quelques années déjà, on aime rappeler que sont saints ceux qui ont été mis à part pour le service de Dieu, ce qui présuppose bien entendu la conversion. Vous ne pouvez pas être mis à part pour le service de Dieu si vous n'avez pas rencontré le Dieu en question. Et on image souvent cette réalité en faisant un parallèle avec les ustensiles du temple de Jérusalem qui servaient dans le rituel lévitique, qui étaient aspergés d'huile d'onction, cette huile les rendant purs pour le service dans le temple. Alors pour le chrétien, cette huile d'onction fait bien entendu référence au Saint-Esprit, qui le rend pur et le qualifie pour la vie que Dieu l'appelle à vivre au milieu des hommes. Alors tout ça est très beau, tout cela est surtout, je pense, très vrai, mais ça me semble un peu court. Il manque quelque chose. Car après tout, cela ne nous dit pas si les couteaux, par exemple dans le temple, consacrés à Dieu, sanctifiés pour le service de Dieu, étaient suffisamment aiguisés pour exercer leur fonction. Est-ce qu'ils rendaient vraiment bien leur mission de découper la viande? En effet, comme le démontre notre lettre aux Corinthiens, l'on peut être saint et ne pas vivre comme tel, ne pas grandir, ne pas aspirer à devenir saint, ne pas prendre le chemin
de la sainteté, tout saint que l'on est, que l'on a été fait par Dieu lui-même. Je pense que ce qui manque souvent à notre compréhension des choses, c'est ce que l'apôtre Paul, encore lui, nous dit dans sa lettre à l'Église de Rome. En Romains 5,5, c'est une référence biblique facile à retenir. 5, 5. Faites un effort, quoi, non ? Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Paul nous parle bien ici de l'amour de Dieu pour nous et pas d'un amour standard ou d'une capacité à aimer que nous aurions reçue. Dieu nous aime donc et il faut certainement partir de là. Et vous allez me dire que ça, vous le saviez déjà. Moi, je l'espère. Oui, mais est-ce que ça nous rend plus saints de savoir ça? Est-ce que cela change vraiment notre vie? Cet amour est-il véritablement le socle sur lequel nous construisons notre vie? Un saint dans les faits, un saint en action si vous préférez, qui démontre qu'il en est un homme ou une femme qui a appris par son expérience que Dieu l'aime et qui dès lors grandit dans son amour pour Dieu et pour les autres. Autrement dit, si vous voulez mesurer votre sainteté, le maître étalon, c'est l'amour. Ce qui est plus surprenant que l'on pense, puisque les petits protestants que nous sommes ont, me semble-t-il, encore souvent la conviction que c'est la vérité qui est le maître étalon de la vie chrétienne. Tant que vous êtes et restez dans la doctrine communément admise, vous êtes OK. La différence est pourtant monumentale, mes amis, car si l'on veut incarner la vérité, on suit le chemin de la loi de Moïse, dont les pharisiens sont les exemples les plus parlants dans l'Évangile. Et pas l'exemple du Christ, dont la loi est celle de l'amour. Rappelez-vous, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. On parle donc ici d'un amour sacrificiel, qui s'oublie soi-même pour mieux aimer les autres. Jésus dira d'ailleurs aux foules, « Si vous vous aimez les uns les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Et puisque je parle des pharisiens, reprenons ce texte en Matthieu 23. C'est Jésus qui parle, bien sûr. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Ce qui dit bien que la vérité seule ne suffit pas si elle ne débouche pas sur un amour concret. Les pharisiens étaient des bons enseignants, ils enseignaient la loi de Moïse, c'est la parole de Dieu, mais ils ne vivaient pas ce qu'ils enseignaient. Le problème des pharisiens, c'était bien leur conception de la vérité, une règle servant à mesurer les autres dont ils tenaient toujours le bon côté du maître, forcément. Mes amis, je pense qu'il faut qu'on commence à bien comprendre que nous ne pouvons pas incarner la vérité éternelle de Dieu. Seul notre Seigneur Jésus a pu le faire, étant lui-même la parole incarnée. Nous, notre mandat, c'est d'incarner l'amour de Dieu. Et au risque de vous étonner, que Dieu nous aime, croyez-moi, ça s'apprend. Me semble-t-il. Alors, vous me direz peut-être qu'il suffit de le croire, que la foi suffit. Je crois que Dieu m'aime. Le problème, c'est que l'expérience montre justement que la foi ne suffit pas toujours quand on le considère, on la met en rapport avec l'amour de Dieu pour nous. Si la foi suffisait, le monde serait changé par elle. Si elle ne l'est pas, si il ne l'est pas, c'est parce qu'il ne peut l'être que par la foi en l'amour de Dieu, en l'amour du Père. Et ça, il faut en avoir fait l'expérience, il faut en vivre pour le faire vivre. La foi, si vous voulez, ce sont les starting blocks, merci, de la vie chrétienne. Elle nous lance, propulse dans la vie que Dieu nous offre, mais elle ne fera pas grande différence
si nous ne sommes pas absolument convaincus par expérience que Dieu nous aime. Vous savez, c'est très simple. Pourquoi croyez-vous que tant de chrétiens abandonnent ? La plus grande, vous savez, j'ai déjà dit ça 100 fois, mais la plus grande église au monde, elle est dans la rue. Ce sont tous les frères et sœurs qui ont abandonné l'église. Et quand vous les rencontrez, quand vous leur parlez, ce dont ils ont douté à un moment de leur vie, c'est que Dieu les aimait. Parce que quand on doute de Dieu, c'est toujours, absolument toujours, de son amour pour nous dont on doute. Il n'y a rien de pire pour un enfant que de douter de l'amour de ses parents pour lui. Il n'y a rien de pire pour un enfant de Dieu que de douter de l'amour de son Père céleste. C'est ici que surgit donc la seconde grande question, du moins d'après moi. Comment apprend-on que Dieu nous aime ? Mis à part, bien entendu, parce que la Bible le dit. Mais quand les choses vont mal, vous pouvez prendre tous les textes de la Bible que vous voulez, y lire que Dieu vous aime. Si vous n'en faites pas l'expérience pour vous-même et par vous-même, ça ne va pas vous aider beaucoup. Alors, comment peut-on savoir que Dieu nous aime ? C'est encore notre Seigneur, le Fils éternel de Dieu, lui qui est Fils de toute éternité, qui va nous le dire, en fait. Et c'est un texte qui nous pose, je pense, beaucoup de problèmes. Toujours dans l'évangile de Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume de Dieu ?» C'est une très bonne question dans la vie spirituelle, c'est à savoir qui est le plus grand. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même. » Jésus se considère donc comme un petit enfant dans la relation avec son Père. Alors vous aurez sans doute, moi j'espère, remarqué le double mouvement dans le texte de Matthieu. D'abord la conversion, nous sommes faits saints, puis vient le chemin pour le devenir dont Jésus donne la définition, la marche à suivre, la transformation nécessaire, devenir comme de petits enfants. Tant que nous ne serons pas devenus des petits enfants, nous pourrons parler de l'amour de Dieu, ce que je suis en train de faire, parce que je me mets avec tout le monde, je ne suis pas meilleur que les autres. Nous pourrons parler de l'amour de Dieu, nous pourrons l'enseigner, disserter sur le sujet, mais nous n'en aurons pas d'échantillon sur nous. Ce n'est pas parce qu'on parle d'amour dans l'Église que cet amour existe réellement. Petite précision intéressante, quand Jésus nous parle de petits-enfants, le terme grec païdon parle bien de petits-enfants non encore matures. Donc si je vais situer, ce sont des enfants entre 3 et 6. 2 et 6, c'est cette période-là. Donc vraiment des petits, des tout petits. Je rappelle aussi que dans la culture grecque, l'enfant était considéré comme sortant de l'enfance à 12 ans. Jésus a donc en tête et face à lui des petits encore tout concentrés sur leur jeu et dont l'insouciance et la dépendance vis-à-vis de leur père constituent les plus belles qualités. Voilà donc le chemin que le Christ nous propose, devenir comme des petits-enfants, car seul un petit enfant peut comprendre à quel point son père l'aime. Et ce petit, en retour de l'amour de son père, aime son père pour lui-même, pas pour ce que son père peut faire pour lui. Il l'aime parce que c'est son papa, parce que c'est son père. Et ce qu'il veut, c'est son père. Alors, à un niveau humain, c'est après cette tranche d'âge-là que vous savez que les choses se gâtent, souvent entre nous et nos enfants, entre nous et nos parents. On ne reste pas dans cette sorte de béatitude, de dépendance. Je parlerai des qualités de l'enfant la semaine prochaine, que devraient avoir les petits-enfants, en tout cas que nous sommes.
Il n'empêche, cette parole de Jésus est totalement contre-intuitive et c'est pour ça qu'elle, je pense, elle nous pose problème. On comprendrait qu'il nous demande de devenir des sages, des sommités théologiques, des êtres d'élite, qu'il ait des exigences élevées envers ceux qui veulent le suivre, quoique l'amour en soit une très élevée, me semble-t-il, quand même. Non, il ne demande rien de tout ça. Il veut que nous revenions en enfance afin de devenir tout cela. Devenir petit afin de grandir. Après tout, la porte étroite qui mène au salut est plus adaptée à un enfant qu'à un adulte? Non. Tout ce passage est donc totalement contre-intuitif. Et c'est sans doute pour cette raison que nous n'empruntons que rarement ce chemin, que nous ne creusons pas plus ce que cela pourrait avoir comme application ou comme implication dans nos vies. Alors je dis que c'est contre-intuitif, mais vous l'aurez compris, parce que toute notre vie durant, on nous demande de grandir, de devenir adulte. Nos parents nous ont transmis ce message. Bon, on ne le transmet plus trop aujourd'hui, hein, c'est bien. Mais ma génération, quand même, c'est peut-être la dernière, nos parents nous disaient quand même de 1000 manières différentes, ils voudraient quand même que tu deviennes adulte, hein, un petit peu, que tu grandisses. Nos parents nous ont donc transmis ce message, parfois même dans la douleur, hein, parce qu'on n'avait pas spécialement envie de grandir tous les jours. On nous a parfois forcés à grandir, et nous avons, de génération en génération, transmis ce même message à nos enfants. Cette croissance émotionnelle et intellectuelle est donc en grande partie la responsabilité des parents, des pères et des mères, et spirituellement, cette responsabilité est du ressort de notre Père. Et nous connaissons tous, me semble-t-il également, autour de nous, des hommes et des femmes que nous pourrions qualifier d'immatures, malgré le fait qu'ils soient devenus, qu'ils aient atteint l'âge adulte. Des êtres qui physiquement sont adultes, ont atteint leur maturité physique, mais ne sont pas matures émotionnellement et parfois même pas intellectuellement. Cela étant, ce n'est pourtant ni à l'immaturité ni à la régression que Jésus nous invite, mais bien à une croissance qui va à l'encontre de tous les présupposés et de toute logique humaine. Alors, pour bien comprendre ce que Jésus nous dit, je pense qu'il faut se souvenir à ce stade, c'est de ce que j'appellerais l'une des grandes règles de la vie chrétienne. Alors, vous savez, j'aime pas trop les règles, mais enfin, Bible en main, des règles, il y en a quand même quelques-unes qui sont importantes, surtout pour grandir. Une règle qui nous est enseignée par le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, mais qui apparaît néanmoins dans le Nouveau Testament, pour mieux clore le premier chapitre au profit du second. Je veux bien entendu parler de Jean-Baptiste, de Jean le Baptiste. Voici donc la règle qu'il évoque lorsque ses disciples lui font remarquer que dans plus en plus de monde suivent Jésus, et donc par définition ne le suivent plus lui. Ce texte est pris dans l'évangile de Jean. Donc ses disciples lui font remarquer cette réalité. Jean le Baptiste répond « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue ». Alors, dans le contexte direct, il est clair que Jean fait référence au fait que son ministère à lui est appelé à décliner puisque celui-ci était tout entier tourné vers celui qui devait venir, le Messie, Jésus. Jésus étant là, le Messie étant là, sa mission, il le sait, touche à sa fin. Ça, c'est le contexte. Mais il n'empêche que cette maxime me paraît malgré tout importante à intégrer intérieurement. C'est intérieurement que tout ce qui a trait à notre moi doit céder progressivement à la place à notre Seigneur présent en nous, en esprit. Il faut donc là encore, que nous rétrécissions. Oui, c'est peut-être pas une très bonne image, hein, mais vous avez compris le principe. C'est l'un, et c'est ça qui est important, c'est l'un des fondements de notre relation au Père. Il n'y a pas de place pour la grandeur dans la vie spirituelle
il n'y en a, et c'est Jésus qui le dit, que pour l'humilité. Alors moi, ça ne m'arrange pas beaucoup, mais c'est comme ça. Et donc, sans redécouvrir la profondeur de l'humilité, au travers d'une nouvelle enfance spirituelle auquel le Christ nous appelle, nous ne grandirons pas dans le Fils et auront dès lors beaucoup de mal à prendre conscience du bonheur d'être en relation intime avec le Dieu Père. En résumé, c'est l'Alice au Pays des Merveilles, je suppose que vous avez reconnu. En résumé, aucune grande personne ne passera par la petite porte. Il n'y aura que des petits-enfants qui passeront par la petite porte. Alors vous me direz peut-être, parce que vous êtes des biblistes affirmés, vous me direz peut-être que Paul, encore lui, dans son hymne à l'amour en 1 Corinthiens 13, parle d'abandonner les choses de l'enfance en accord avec son appel à la maturité. Mais justement, quel est l'élément qu'il va finalement mettre en avant pour garantir cette maturité ? Bon, on prend le texte, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Je vous fais un aveu en choisissant cette diapo avec toutes les cymbales là, dans un magasin de musique. Je me suis fait une réflexion. C'est une bonne représentation de l'Église, malheureusement de plus en plus souvent. Toutes des cymbales qui sonnent creux, qui font beaucoup de bruit et qui servent à rien. Nous devons incarner l'amour d'un fils ou d'une fille de Dieu, à l'image du Fils éternel. Et j'aimerais bien que l'on comprenne ça. L'enjeu est énorme. Il s'agit d'apprendre, au fur et à mesure, en se sachant aimé de notre Père, à incarner, à vivre intérieurement de cette qualité que le Père nous appelle à un amour filial. Pour l'instant, nous sommes des adoptés. Mais l'objectif, c'est que nous soyons toutes en tous en Dieu. Que nous participions pleinement, définitivement, à sa nature. Alors, vous savez que les pères de l'Église sont un petit chouchou. Vous n'avez pas écoupé aujourd'hui, en tout cas. Rappelons-nous cette affirmation d'Athanase d'Alexandrie, que vous avez lu encore récemment, je suppose. Un père de l'Église d'Orient du IVe siècle, qui a dit cette chose extraordinaire, qui met notre cœur au large. Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu. Qui devienne filialement, comme le Christ, un fils ou une fille de Dieu. Et ce chemin de filiation n'est praticable, n'est envisageable qu'au travers du Fils qui nous montre le Père. En définitive, mes amis, c'est en ça que consiste la vie spirituelle. C'est aussi simple que ça. Devenir un fils ou une fille de Dieu en acte et en vérité, laisser le Christ atteindre sa pleine maturité en nous, afin que nous puissions découvrir la splendeur de l'amour du Père pour nous. Si nous voulons découvrir que Dieu notre Père nous aime, il nous est donc demandé d'apprendre à diminuer, apprendre à ressembler à notre Seigneur Jésus, devenir véritablement un fils, une fille de Dieu, un petit enfant. Car dans sa relation à son Père, c'est ce que Jésus était, totalement dépendant, totalement soumis dans cet amour existant entre lui et son Père.
Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. On continuera la semaine prochaine. Vous n'avez pas encore fini avec les petits-enfants.